Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est ego au niveau des médiums, puisque certains médiums, voilà, du fait qu'ils ont leur don, qu'ils ont leur flash, qu'ils ont leur clairvoyance, leur capacité psychique, voilà, eh bien ils rentrent dans une forme en fait d'ego euh, du style bah, je suis plus fort que tout le monde, c'est moi le plus fort, c'est moi que tu dois venir voir, c'est moi que tu dois consulter et tout. Alors moi je suis pas du tout dans ce genre de choses là. Moi je parle du principe que oui, on a nos dons physiques et nos dons psychiques, qu'on peut soigner les gens, ou en tout cas aider les gens à se rétablir au niveau physique et énergétique avec nos dons et nos capacités. Encore une fois, ça ne remplace pas un traitement médical parce que souvent il y a des personnes qui pensent que les soins énergétiques ça peut remplacer un traitement médical, donc non. Un soin énergétique ne remplace pas un traitement médical et il faut aussi avoir un suivi médicalisé dans certains cas pour que la guérison se fasse correctement. Voilà. Alors pourquoi je parle d'ego au niveau des médiums, puisque souvent, soit en fait ces gens sont dans une sorte d'ego en se disant c'est moi le meilleur, c'est moi qui vais aider le plus, c'est moi qui vais faire le plus de vues sur YouTube. Par exemple, pour ces gens-là qui ont des chaînes YouTube ils vont se dire ouais, sur YouTube je vais cartonner, sur YouTube je vais faire des vues, sur YouTube je vais faire des commentaires. Alors que la base d'une chaîne YouTube, c'est pas de faire un max de commentaires ni un max en fait de vues, un max de likes, appelez ça comme vous voulez. Le but d'une chaîne YouTube, en tout cas le but de la mienne, c'est vraiment d'apporter du partage aux gens, de donner mes conseils, parfois aussi mes connaissances, mais sans rentrer dans une forme en fait d'ego. Parce que combien de fois j'ai vu des médiums dans ma... Alors je vais pas dire carrière, parce que carrière ça serait un peu trop prétentieux, et j'ai horreur de ces gens qui sont prétentieux, donc vas-y on va éviter. Mais combien de fois dans ma carrière, oui, bah, tant pis, je vais le dire quand même, j'ai vu des médiums qui, plutôt que aider les gens, en fait, ils rentraient dans une forme d'ego en disant, bah non, je peux pas aider telle personne parce que je suis beaucoup plus au-dessus que elle en termes énergétiques. Alors après, enfin voilà, moi je le dis parce que j'en ai rencontré pas mal. C'est en fait le but quand on a un don comme le nôtre, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai des dons. Le but quand on a un don comme le nôtre, c'est pas de rentrer dans une forme d'ego, de se dire ouais, moi je suis au-dessus de tout le monde, je suis le meilleur ou je suis la meilleure. Le but c'est que chacun il apporte en fait son savoir, mais dans la simplicité et dans l'humanité, tu vois. Moi par exemple, avant ma dépression, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de consultations à distance, beaucoup de consultations en présentiel au cabinet pour les clients qui venaient me voir. Et c'est vrai que j'adorais mes clients. Attention, j'adore mes clients. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je veux dire, maintenant, je préfère en fait être le petit médium que on vient voir de temps en temps, tu vois, ou quand on en a besoin, plutôt que d'aller faire des grandes consultes, de se faire remarquer à la télé ou de se faire remarquer dans les journaux, tu vois. Parce que c'est pas mon but en fait. Enfin voilà. Après moi je vais parler d'une personne dans cette vidéo qui est comme, qui est pour moi comme une icône. Elle s'appelle Nicole. Elle habitait Valenciennes et cette dame, c'était une médium, une clairvoyante en fait, comme moi qui contactait les défunts et qui avait le côté la voyance en fait. Elle tirait les cartes. Et cette dame, pourquoi j'en parle? Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais fait remarquer dans les journaux, qui ne s'est jamais fait remarquer à la télé. Ses consultations sont toujours restées du bouche à oreille et sérieux. Enfin, cette dame, elle cartonnait quoi. J'ai toujours été la voir, elle s'est jamais trompée ni plantée, tu vois. Malgré que ça soit une petite dame, que t'allais voir comme ça chez elle, elle t'offrait un café, tu vois, ou à boire, ou un truc, tu vois. Et après, elle faisait ses consultations. Mais malgré que c'était une petite dame de genre 60 ans, tu vois, à peu près, ben en fait, elle envoyait quand même du lourd dans les contacts défunts, parce que moi, il y a plusieurs choses qu'elle m'a dit qui se sont avérées vraies, notamment l'ouverture de mon cabinet, parce que ça aussi, c'était quelque chose qu'elle m'avait annoncé, tu vois.
À l'heure d'aujourd'hui, Nicole est à la retraite, mais c'est quelqu'un que je regrette beaucoup dans mon métier parce que bah, je pense qu'elle avait cette simplicité-là de se dire, ouais, je pense qu'elle avait cette simplicité-là de se dire, bah vas-y, en fait, on fait notre métier par plaisir et on se fait pas remarquer par les journaux, la télé ou d'autres trucs, tu vois, que les gens, ils aiment bien se faire remarquer publiquement. Bon, bref, après, voilà. Mais on avait cette simplicité-là, nous deux, de se dire, bah vas-y, en fait, on reste chez nous, on fait nos consultes et voilà. Et après, Nicole, c'est quand même quelqu'un qui m'a annoncé mes dons, donc qui m'a annoncé ma médiumnité. Donc je la respecte beaucoup, mais je regrette en fait à l'heure actuelle de ne plus avoir de consultation avec elle parce que c'était une très bonne médium. Alors maintenant elle est à la retraite. Je l'ai plus beaucoup revue, mais elle habite sur Valenciennes, au 11 rue du Rhin, mais le cabinet est fermé. Voilà. Mais cette dame-là, en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas dans l'ego, qui donnait son savoir sans se la péter, en fait, pour être plus clair. Et maintenant, en fait, des médiums comme ça, bah, t'en vois de moins en moins, parce que maintenant, les médiums ou les énergéticiens, bah, ils se la pètent avec leurs soins énergétiques, parce qu'ils ont 50 000 techniques de soins énergétiques qui s'appliquent sur les autres, du genre ils font une formation, tu vois, ils font une formation, ah, je suis thérapeute, je suis enseignant, ah, j'ai reçu ça, je suis enseignant, je suis ça et ça. Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, c'est, tu fais des formations énergétiques, déjà les formations énergétiques, ça doit être pour toi et non pour les autres, parce que combien de fois j'ai vu des gens qui ont fait des formations énergétiques comme le Lao Chi, etc., le Lao Chi 13 octaves, ou d'autres formations et qui l'appliquaient sur les clients sans même avoir fait par exemple les 21 jours d'auto-soin sur soi. Enfin, voilà. Et ce qui conduisait du coup après à des erreurs au niveau. Ce qui conduisait du coup après à des erreurs au niveau des positions, par exemple des mains, parce que la personne n'avait pas assez appris son protocole. Et après, il y a aussi quelque chose qui me chagrine en fait. Mais après, enfin voilà, moi je le sais, enfin je le sais parce que je le vois. Il y a beaucoup de médiums et beaucoup de thérapeutes énergétiques en fait qui, quand ils ont un problème déjà, eh ben ils cherchent en fait à renvoyer l'énergie négative à l'expéditeur, mais plus dans le côté sombre. Alors moi, c'est quelque chose que je déteste faire parce que déjà je le ferais même pas, enfin je le fais pas en fait. Mais beaucoup de personnes, en fait, ils font ça. Ils renvoient l'énergie négative à l'expéditeur quand ils ont un problème, mais plus dans le côté sombre, plus dans le but de faire du mal, tu vois. Et ça, moi, c'est quelque chose que je déteste parce que je me dis que quelqu'un qui te fait du mal, en fait, bah, tu dois pas lui en vouloir parce que c'est pas une personne qui le fait forcément exprès. C'est peut-être une personne aussi qui est habituée, en fait, ou qui a eu un lourd parcours. Alors, je dis pas que ça excuse tout, hein, genre quelqu'un qui a un sale caractère, quelqu'un qui est un peu bourru ou quoi. Je dis pas que ça excuse tout, mais les personnes qui renvoient à leurs collègues ben, de la magie noire ou des choses dans le but de leur faire du mal parce qu'ils ont peur que qu'on leur fasse concurrence, ben franchement, je trouve ça pourri, complètement pourri comme idée et complètement pourri comme façon de faire. Moi, quand c'est ça, en fait, tout ce que je fais, c'est Saint-Georges, parce que c'est un encens qui permet de renvoyer dans l'amour à l'autre personne, donc de lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas le centre du monde, et que, ben, voilà, on est médium et on fait chacun à notre niveau, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ou alors, je fais des prières qui vont nettoyer moi, qui vont me débarrasser moi de l'énergie négative que la personne peut m'envoyer de manière consciente ou inconsciente, et je mets quelques pierres de protection, mais je ne suis pas dans un système de renvoi, de trucs, tu vois, parce qu'après ça fait un peu l'effet boomerang et ça risque de te retomber dessus ben, encore plus dangereusement, je dirais. La seule pierre que j'ai sur moi, là, que j'ai récupérée, c'est une labradorite pour éviter de récupérer la négativité des autres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc oui, il y a des médiums qui ont un ego. D'ailleurs, on le voit dans les prix de leur formation, parce que tellement c'est cher en fait, parce qu'en fait, il y a deux égos différents pour moi. Il y a l'ego du médium, c'est-à-dire celui qui se croit supérieur à tout le monde, qui croit qu'il va faire des miracles ou qui va
être au-dessus de tout le monde, qui va faire des vidéos qui vont cartonner, alors que des fois, il faut faire une vidéo simple avec le cœur et vous aurez 10 fois plus de vues qu'une vidéo trop préparée et trop théâtrale, je dirais. Et ben, des fois, il faut mieux faire une vidéo avec le cœur et non préparée, voire improvisée, que de faire des préparatifs comme ils font certains. Voilà, mais après, il y a deux formes d'ego. Donc, il y a l'ego que le médium peut prendre en se disant, bah, j'ai des dons, c'est moi le plus fort. Et il y a l'ego au niveau de l'argent. Euh, alors, qu'est-ce que j'appelle ego au niveau de l'argent? C'est quelqu'un qui se dit, bah voilà, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai fait les formations. J'ai mérité d'avoir une grosse somme d'argent parce que mes formations, je veux que ça me rapporte de l'argent. Alors déjà, quand on fait des formations énergétiques, oui, il y a un prix qui est fixé parce qu'il faut qu'on vive en fait de nos formations, mais il faut pas non plus abuser et mettre des prix excessifs. Pourquoi? Parce que moi, je veux que mes formations restent accessibles à une personne normale, comme une personne porteuse de handicap. Et après, c'est parce que moi, je suis porteur de handicap, et du coup, je veille en fait que les tarifs de mes formations soient pas trop hauts ni trop bas pour qu'une personne, même handicapée ou avec des moyens limités, etc., elle peut y accéder. Voilà. Mais il y a des médiums qui rentrent dans l'ego de l'argent et là je ne qualifierais même plus ça de formation énergétique, je qualifierais plus ça de formation rapporte-sous en fait. Genre les médiums là, enfin les médiums là, les énergéticiens, les médiums là, ils vont plus être intéressés par bah, l'argent en fait et la consultation, ça sera quelque chose de très peu qualitatif et finalement vous n'aurez pas reçu énormément d'informations où la consultation elle sera en dessous des attentes que vous pouvez avoir. En sachant que nous, les médiums, on n'a pas toujours toutes les informations, donc ça c'est excusable parce que ça dépend de ce que les guides ou de ce que les cartes ils veulent nous raconter, tu vois, mais voilà, quelqu'un qui est intéressé par l'argent plutôt que ses consultes, bah en fait il va te donner des informations qui vont être très vagues, très, tu vois, ouais, dispersées, tu vois. Alors qu'un vrai médium qui va aimer son métier, il va donner des informations précises. Voilà, sauf en termes de temporalité, parce que c'est plus compliqué le temps de pouvoir, comment je peux expliquer ça, de pouvoir juger le temps des prédictions, parce que le temps, on sait que là où il n'y a pas de temps, mais voilà, en fait, l'ego des médiums et des énergéticiens, c'est ça. D'où moi, je préfère rester depuis ma dépression. Tu vois, le petit médium qu'on vient voir de temps en temps, ou avec lequel on vient se former de temps en temps au rayon, par exemple, ou alors faire des conférences avec des collègues que je connais bien, tu vois, plutôt que de me la péter à passer à la télé, à la 3 à la 2 à la 5 enfin, tu vois, ou genre faire des articles de journaux, tu vois, enfin voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura parlé et, et merci de m'avoir écouté. Au plaisir de vous retrouver.